Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme du feu regretté Laurent Chaim Ben Léa, le père d'un de nos élèves qui est mort du corona. Donc c'est aujourd'hui, donc ce soir, les 30 jours du décès. Que ce cours fasse beaucoup d'élévation d'âme. Amen, va Amen. La paracha en Israël, c'est Baalotra. La semaine prochaine, ce sera en France, c'est décalé, enfin à l'étranger. Ici, Baalotra, Dieu dit à Aaron d'aller, lorsque Baalotra est anerot, lorsque tu vas littéralement faire monter les bougies. Pourquoi faire monter les bougies? Deux explications dans Rashi. Première, pas simplement tu allumes, mais tu restes avec ta bougie avec laquelle tu allumes jusqu'à ce que la flamme elle monte. Ça va faire monter. On sait de Hanouka aussi, quand on allume les bougies de Hanouka, c'est bien d'attendre que la flamme soit au moins, que la moitié de la mèche soit déjà allumée, pour ne pas monter comme si ça allumait tout seul, c'est nous qui allumons. Deuxième explication, il y a 3 marches à côté de la menorah, et tu montes et tu bats à l'autre. Lorsque tu monteras sur les marches, au niveau du sens simple, c'est un peu dur cette deuxième explication parce que c'est balotra taneros, quand tu feras monter les bougies. Alors je fais monter les bougies, ça va, donc je fais monter de la flamme des bougies. Mais quand c'est moi, Aaron, qui monte sur l'escabeau, d'accord, les 3 marches, comment tu dis quand tu feras monter les bougies? Quand je serai montré moi-même. Alors la Shach HaKadosh l'explique que lorsque tu fais une mitzvah, comme Aaron, qui était un cœur pur, une mitzvah aussi grande que d'allumer les bougies, les bougies de la menorah. La menorah, elle correspondait à la Torah. En fait, il y a 2 Torahs. Il y a la Torah qui est dans l'arche sainte, d'accord, le tabernacle, qui correspond à la Torah écrite. Et la menorah correspond à la loi orale. Et quand on allume les bougies de la loi orale, d'accord, c'est on amène la lumière. Ça, c'est une loi humaine. Dieu a donné la loi écrite et la loi orale, c'est une loi humaine. Les anges ne voulaient pas que Dieu donne la Torah à Israël parce que la halakha aurait été fixée, la réalité de la Torah, ce qui est vrai ou faux, aurait été réalisé par les hommes. Les hommes décident qu'est-ce qui est la vraie Torah. C'est phénoménal. Donc c'est lui qui allume la menorah pour montrer que c'est effectivement nous qui allumons, c'est nous qui faisons cette grande lumière dans le monde qui est la loi orale, par laquelle le monde survit. Sans ça, il n'y a plus de monde. Alors Shach HaKadosh explique que lorsqu'il... Alors, quelle est la question? Comment tu me dis allumer les bougies? Parce que et le Pshat de Rashi, il dit, lorsque tu monteras toi sur les marches, ça sera que tu feras monter les... C'est ça, en fait, tu fais monter les bougies. C'est pas fait monter les bougies, je fais monter moi. Alors il dit, par le fait que tu allumes les bougies, tu montes toi. Parce que quand on fait une mitzvah aussi grande que l'étude de Torah, forcément, on monte. Comme ce que Zohar HaKadosh, Zohar HaKadosh, il dit, j'ai souvent dit cela, plus on fait, plus on reçoit. Plus on fait des mitzvot, plus on s'investit, plus on souffre pour les mitzvot, et plus les mitzvot qu'on fait sont grandes. Et tu n'as pas de mitzvah plus grande qu'étude de Torah. J'ai vu dernièrement, c'est quoi notre but sur Terre? Notre but sur Terre, c'est faire un birour, c'est faire une sélection de toutes les parties divines qui sont tombées très bas dans le mal. Par le fait de faire des mitzvot, on retire ces parties divines du mal, le mal disparaît, et il y a l'unité de Dieu qui revient. Par le fait que maintenant Ben Israël revient en terre d'Israël physiquement, ça prouve que maintenant nous sommes à la fin de ce processus, que toutes les étincelles reviennent à leur source ici à Yerushalayim. Donc on est en fin du processus de B'ezrat Hashem. Quel est le meilleur moyen de faire ce processus de sélection entre le bien et le mal? Réponse, étude de Torah. Il y a des gens qui me posent la question, ok, mais il faut aussi, je vois que très souvent les gens étudient et il manque un peu d'entraide entre les gens, d'accord? Ils préfèrent étudier plutôt qu'aller aider les gens. Je réponds, il y a des lois très strictes là-dessus. On a l'obligation d'arrêter d'étudier si on a une mitzvah qui se présente à nous, qui doit avoir 2 conditions. 1, si on ne la fait pas maintenant, elle va passer, c'est ou maintenant ou rien, ou c'est fichu. 2, personne d'autre que nous peut la faire. Ok, tu as un mariage d'un copain maintenant. Alors si tu es un bon copain, c'est toi le bon copain, il n'y en a pas d'autre, d'accord? Tu fais partie des bons copains. Tu ne peux pas envoyer un délégué à ta place, il vient à ma place. Donc tu dois, et puis si se passe ce soir le mariage, ce ne sera pas au 2e mariage, enfin on espère qu'il n'y aura pas un 2e mariage, mais même le premier tu l'auras raté, d'accord? Donc tu es obligé d'arrêter d'étudier et y aller. Mais s'il y a déjà suffisamment de gens, et toi ta présence elle n'est pas du tout nécessaire, tu n'es pas un des bons copains proches, et il y a suffisamment de gens maintenant qui vont le réjouir, alors bien que c'est une mitzvah qui passagère, si ce n'est pas ce soir, ce ne sera jamais, ou en tout cas pas avant le 2e mariage, ce qui n'en est pas, néanmoins, ce n'est pas une mitzvah que si ce n'est pas toi,
Personne d'autre peut la faire. D'autres vont aller le réjouir. Donc tu continues à étudier. D'accord? Donc idem à propos du chesed, d'aller faire de l'entraide, ça dépend dans quel cas. S'il y a deux conditions, alors il faut s'arrêter d'étudier, etc. Et je répondu comme ça. Le Chazon Ish a dit, tu n'as pas de plus grand chesed, il n'y a pas de plus grande bonté, d'acte d'entraide que tu peux faire avec l'humanité entière qu'étude de Torah. Quelqu'un qui est dans son coin, ne bouge pas de son stander, en train d'étudier. Personne ne le connaît, personne ne sait où il n'est pas en contact avec les gens. Alors, je ne dis pas qu'il faut être comme ça, parce qu'il faut être quelqu'un qui est un peu en contact avec la société, etc. Mais du point de vue hypothétique, d'accord, c'est un des grands bienfaiteurs de l'humanité, parce qu'il étudie la Torah, parce qu'il fait l'action numéro 1 qui permettra au bien d'arriver dans le monde, ce birou, cette sélection entre bien et mal. L'étude de Torah, c'est phénoménal. Donc, on voit cela un signe dans la paracha, que lorsque Aaron va allumer les bougies, c'est-à-dire allumer la menorah, la loi orale, alors il monte. Parce que quand tu fais du bien avec l'humanité, tu montes. Et comme les Zohar, je commence à expliquer, chaque fois que tu fais plus, tu reçois plus. Tu reçois des parties d'âme en plus. Donc tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes. On peut arriver au niveau même de Moshe Rabbeinu. Chacun peut recevoir au bout d'un moment, je ne dis pas que c'est facile, mais on peut arriver à un niveau où on reçoit des parties d'âme de Moshe Rabbeinu en nous. Si on arrive vraiment à monter beaucoup. Que vous êtes dans ce sens, à monter, 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 faire une grande chouva, être de ceux qui allument le candélabre, la Torah chez Baal Pé, en faisant cette grande mitzvah-là. Amen et Amen.